Taxe sur la plus-value immobilière. Hello! Donc là, on va voir un sujet assez épineux qui est la plus-value immobilière, comment elle est calculée, comment elle est taxée et comment évidemment optimiser la taxe sur la plus-value immobilière. C'est parti! Dans un premier temps, on va rappeler la définition de la plus-value, les cas d'exonération, ensuite le calcul de la taxation, on se fera un petit cas d'école en cas d'exemple, et ensuite on va voir une petite optimisation possible. Définition de la plus-value. La plus-value immobilière, c'est quoi? Imaginons que vous ayez acheté un bien et que vous l'ayez vendu quelques mois ou quelques années plus tard, plus cher, vous avez réalisé ce qu'on appelle une plus-value immobilière. Comment elle est calculée, la plus-value immobilière? C'est le prix de cession moins le prix d'acquisition. Qu'est-ce qu'on entend par prix de cession? Prix de cession, c'est le prix auquel vous allez vendre le bien, auquel vous allez retirer les frais liés à la vente, c'est-à-dire par exemple les diagnostics immobiliers que vous avez fait pour vendre, donc vous allez les retirer évidemment du prix de cession, et éventuellement le prêt-état daté que vous êtes obligé de faire pour vendre. Prix d'acquisition, qu'est-ce qu'on entend par prix d'acquisition? Évidemment, il y a le prix du bien immobilier, auquel vous allez rajouter les frais d'acquisition, autrement dit les frais de notaire, TVA, frais d'enregistrement, et auquel vous allez pouvoir également rajouter au prix d'acquisition les travaux que vous n'avez pas amortis. Seulement certains types de travaux. Quels travaux vous pouvez prendre en compte dans la plus-value? C'est les travaux de construction, d'agrandissement et d'amélioration. D'accord? Vous pouvez aussi, sous certaines conditions, mettre les travaux de démolition. Donc, les travaux que vous ne pouvez pas inclure, évidemment, dedans, ce sont les travaux de réparation et d'entretien. Si vous avez détenu un bien pendant plus de 5 ans, et que vous n'avez pas, évidemment, toutes les factures des travaux, vous pouvez appliquer un taux de 15%. Par exemple, si vous avez acheté un bien 100 000 euros et que vous l'avez détenu depuis plus de 5 ans, vous pouvez considérer que vous avez eu 15 000 euros de travaux. Et donc, si on récapitule, la plus-value, c'est quoi? Prix d'achat, plus frais d'acquisition, autrement dit frais de notaire, plus travaux, d'accord? Cette partie-là, acquisition, vous allez la retirer au prix de cession. Donc, ce sera le prix de cession, le prix où vous l'avez vendu, moins le prix d'achat, moins les frais d'acquisition, moins les travaux. Et voilà comment est calculée la plus-value immobilière. Cas d'exonération. La plus-value, elle est taxée de manière générale. Cependant, il existe des cas d'exonération. Et le premier cas qu'on va voir, c'est la résidence principale. C'est quoi votre résidence principale? C'est la résidence où vous vivez de manière générale. Et donc, si vous revendez votre résidence principale, vous allez être totalement exonéré d'une taxation sur la plus-value. Donc, c'est le premier cas de figure qui est intéressant. Lorsque vous revendez votre résidence principale, vous ne subissez aucune taxation sur la plus-value. Deuxième cas de figure, c'est dans le cas d'une cession, de votre première cession, autre qu'une résidence principale. Donc là, vous pouvez être exonéré évidemment de taxation sur la plus-value, mais il faut respecter certaines règles, et les règles sont les suivantes. Évidemment, la première, c'est que vous n'ayez pas été propriétaire de votre résidence principale durant les 4 années précédentes. Et deuxième condition, c'est que cette plus-value soit réinvestie dans les 24 mois, c'est-à-dire dans les 2 ans qui suivent, dans l'acquisition d'une résidence principale. Vous pouvez évidemment réinvestir partiellement une partie de la plus-value. C'est ce réinvestissement partiel qui est exonéré. Ce que vous n'aurez pas réinvesti subira la taxation prévue sur la plus-value. Troisième cas de figure, vous détenez le bien depuis plus de 30 ans, vous n'aurez pas de taxation sur la plus-value. Donc, quatrième cas de figure, vous faites la cession d'un bien à moins de 15 000 euros, évidemment, vous serez exonéré de la plus-value. Par exemple, vous avez acheté un parking 5 000 euros, vous le revendez 15 000 euros, vous avez fait 10 000 euros de plus-value. Cette plus-value, évidemment, ne sera pas taxée. D'accord? Quand je dis vous l'avez acheté 5 000 euros, c'est tout frais d'acquisition compris, bien évidemment. Et dans ce cas-là, évidemment, pas de taxation sur la plus-value. Cinquième cas de figure, vous vendez votre bien à un organisme en charge des logements sociaux. Dans ce cas-là,
la plus-value est totalement exonérée. Autre cas de figure que je ne souhaite à personne, si vous êtes exproprié par l'État, donc ce fumier vous demande de sortir de votre logement à un certain prix, si vous réalisez une plus-value, vous serez exonéré à condition d'engager 90% de cette plus-value au réemploi d'achat d'une habitation ou de locaux, d'accord, que ce soit principal ou non. Mais ça vous oblige évidemment à racheter quelque chose. Voilà. Maintenant, on va voir les modalités de taxation. Donc, de façon très simple, la plus-value immobilière est soumise à l'impôt sur le revenu à un taux de 19% et aux prélèvements sociaux à un taux de 17,2%. Il existe des abattements en fonction de la durée de détention, c'est ce qu'on va voir juste en dessous. Et il faut savoir que pour des plus-values de plus de 50 000 €, une surtaxe supplémentaire de 2 à 6% est appliquée. Concernant les abattements, pour les cessions d'immeubles, on a des abattements différents en fonction de la durée. Et pour l'impôt sur le revenu, l'abattement il est de 6% par an à partir de la 5e année, en fait. C'est à partir de la 6e, donc après la 5e, on a 6% par an. Et pour les prélèvements sociaux, au-delà de la 5e année jusqu'à la 21e, on a 1,65%. Sur la 22e, on a 1,60%. Et ensuite, au-delà de la 22e, ce sera 9% par an. Et après, ce que vous comprenez bien, c'est que pour un bien détenu de plus de 30 ans, il n'y a pas de taxation du tout, c'est ce qu'on a vu précédemment. On se fait un petit cas d'étude. Donc là, on va faire un cas d'école avec Monsieur Franck, donc, qui a acheté un bien il y a 7 ans, 200 000 €. Ce bien, il l'a mis à louer, d'accord. Et aujourd'hui, il a l'intention de le revendre 255 000 €. Sachant qu'il a acheté évidemment 200 000 €, il en a eu pour 15 000 € de frais de notaire. Et nous, qu'est-ce qu'on va chercher? C'est quel est le montant de la taxation sur sa plus-value immobilière. Et donc, on va regarder ça tout de suite. Et du coup, on poursuit notre cas d'étude avec Monsieur Franck. Donc, on rappelle, il détient un bien, d'accord, secondaire, acheté 200 000 € il y a 7 ans. Il a eu 15 000 € de frais de notaire. Il revend le bien 255 000 €. Quel est le montant de la taxation sur la plus-value? Donc, dans un premier temps, ce qui est intéressant, c'est de calculer la plus-value comptable. Même si on sait que, comme lui, au départ, il a sorti 215 000 €, il revend 255 000 €, il pense que, dans l'absolu, ça aurait été 40 000. Mais nous, comptablement, c'est pas 40 000. Pourquoi? Parce que, évidemment, il y a les 255 000, auxquels je vais retirer, évidemment, les 200 000 d'acquisition, plus les frais d'acquisition, dit frais de notaire ici, plus, évidemment, je vais rajouter des travaux, et comme ça fait plus de 5 ans qu'il détient le bien, il peut appliquer un taux de 15% par rapport au prix d'acquisition, et ça fait 10 000 € d'un point de vue comptable. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir calculer, évidemment, l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Donc l'impôt sur le revenu, ce sera 19%, évidemment, après les abattements. Et on va calculer les abattements, mais Mr. Franck, ça fait 7 ans qu'il a le bien, et vous savez qu'à partir de la 5e année, chaque année, on a un abattement de 6%. Et donc, ça nous fait 2 ans où il aura un abattement à 6%, ce qui nous fera 12% d'abattement. Et donc, il sera simplement imposé sur 88% de la plus-value, c'est-à-dire sur 8 800 €. Et maintenant, l'impôt sur le revenu lié à cette plus-value, vous allez faire 19% de 8 800 €. Et ça vous fait 1 672 €, tout simplement. Maintenant, il ne faut pas oublier les prélèvements sociaux. Donc, les prélèvements sociaux, ce sera 17,2% après abattement. De la même manière, vu que ça fait 7 ans qu'il a le bien, et vous savez que la 6e et la 7e année, l'abattement sur les prélèvements sociaux, il est de 1,65%. Donc au global, il aura un abattement de 3,3%. Et donc les prélèvements sociaux porteront donc sur 96,7% de la plus-value, c'est-à-dire sur 9 670 €. Et donc, qu'est-ce qu'il va payer en prélèvements sociaux? Ce sera 17,2% de 9 670 €, ce qui nous donne 1 663,24 €. Et donc, au total, la taxation
elle sera de 1672 plus 1663,24 euros, ce qui nous fait 3335,34 euros. Ok, Monsieur Franck, il n'est pas content, il n'est pas prêt à payer ça, parce que, évidemment, il considère qu'il est d'utilité publique qu'un bon citoyen paye le moins d'impôts possible et qu'il en laisse le moins possible à des organismes qui gèrent mal les finances. Et donc, il a aussi autre chose qui lui est insupportable, c'est que on ne prenne pas en compte l'inflation quand on calcule la plus-value. Et M. Franck, il a calculé entre 2017 et 2024, il y a eu cumulé 17,5% d'inflation. Et donc, ça veut dire que 215 000 euros en pouvoir d'achat 2017 doivent être transformés en 252 000 euros en pouvoir d'achat, évidemment, 2024. Donc, autrement dit, ce que vous pouviez acheter en termes de pouvoir d'achat en 2017 avec 215 000 euros, en 2024, il vous faut 252 000 euros. Donc, il a un peu l'impression de se faire arnaquer. Et donc, il se dit, bon, ils veulent m'arnaquer. Ok, donc nous, on va penser quand même comment je peux en donner le moins. Et ben, il va refaire ça, le même cas de figure, c'est qu'il a acheté 200 000 euros, ça peut pas changer. Les frais de notaire sont de 15 000. Néanmoins, au moment de la vente du bien, il va distinguer deux choses. Donc ce sera toujours 255 000 au global, mais il va distinguer volontairement deux choses. C'est-à-dire qu'il va dire qu'il y a 248 000 relatifs aux biens immobiliers, donc ce qu'il vend, hein, d'accord, et à 7 000 euros qui sont relatifs aux objets mobiliers et aux meubles. Donc il va dire qu'il y a eu un magnifique meuble vasque, des magnifiques miroirs, une cuisine équipée magnifiquement, un magnifique canapé, une magnifique table basse, voilà. Des magnifiques appliques, etc., etc., et qu'on aura un montant de 7 000 euros relatif à ces objets mobiliers et aux meubles. Mais du coup, ça change la plus-value comptable. Plus que la plus-value comptable, évidemment, le prix de cession, c'est le prix de cession du bien immobilier. Et donc, on aura 248 000 moins toujours les 200 000, plus les 15 000, plus les 15% des 200 000. Et ce qui fait que sa plus-value comptable, elle n'est plus que de 3 000 euros. Et de la même manière, il va avoir des impôts, et les abattements, ça ne bouge pas, donc il aura toujours les 12% d'abattement, donc il sera imposé sur 88% de 3 000 euros, et donc ça fait 2 640 euros. Et du coup, les impôts sur le revenu sera 19% de 2 640 euros, ce qui nous fait 501,60 euros. Et de la même manière, pour les prélèvements sociaux, on va les calculer, il détient toujours le bien depuis 7 ans, tout ça, ça ne change pas. Et évidemment, les prélèvements sociaux porteront sur 96,7% de la plus-value, c'est-à-dire sur 2 901 euros. Et donc, l'État doit prendre 17,2% de 2 901 euros, c'est-à-dire 498,97 euros. Et donc, au total, qu'est-ce que l'État va prendre? Cette fois, l'État va prendre que 1057 euros au lieu de 3335 euros. Et là, M. Franck, il a quand même économisé 2300 euros, qu'il estime toujours mieux dans sa poche que dans la poche de certains organismes. Autre possibilité que M. Franck a pensé, c'était d'aller habiter le bien et de le revendre en résidence principale à des dates bien précises. Il a pensé à cette idée-là, mais il ne va pas le faire parce que pour 1000 euros, il se dit que bon, ça peut être risqué, mais effectivement, il y a pensé. Il s'est dit qu'il allait peut-être rencontrer une jeune dame entre-temps, qui justifierait de revendre pour s'installer avec elle. Et donc éviter la plus-value. Mais voilà, c'est une idée. Et il aurait bien choisi les dates pour éviter, évidemment, de se prendre une taxe d'habitation. Et ben voilà, c'était tout pour aujourd'hui.